Allez, c'est parti, on va pouvoir démarrer pour la lecture du chapitre 1114, les ailes d'Icare. C'est parti. Alors du coup, nous avons le pèlerinage de Yamato, Ranto au sanctuaire Enma-do de Akumai à la place de Feu Yasui pour y déposer son épée. Donc Yamato, voilà, ça fait plaisir. Hein. Bien évidemment, Kinemon, la famille, Yamato, la famille, Wano, Onigashima, incroyable. Et on va pouvoir y aller directement. Ah, et là... Regardez, que demander de mieux pour mon retour en live? Que demander de mieux que des marines qui se chient dessus et l'homme qui est tout en haut de leur hiérarchie, c'est-à-dire Akainu, qui se chie dessus aussi. D'ailleurs, j'ai vu les images. Ouais, vous avez vu, Akainu, il est incroyable, il est bien badass et tout. Les mecs, s'il vous plaît, pas moi. Cet homme se chie dessus. En fait, si vous voulez, je sais reconnaître le regard d'un homme fébrile, un homme qui tremble, vous voyez. Donc cet homme panique. Hein. Donc là, nous avons Nouveau Monde, quartier général de la marine. Le monde va sombrer dans l'océan. Mais qu'est-ce que tu racontes, Vegapunk? Donc là, forcément, les marines, voilà, on va pas trop... les pauvres, déjà que ce sont des marines, on va pas trop les descendre non plus. Mais voir le chef... En fait, moi, la question que je me pose, bon, on en parlera après en vrai, mais la question que je me pose, c'est est-ce que il est au courant de tout ou pas? Vous voyez, mine de rien, Akainu, ce n'est qu'un pion, hein, sur l'échiquier mondial. Mais bon, ça fait quand même plaisir de le revoir, à mine de rien. Ça fait quoi, depuis plus de 8 ans, bah, qu'il ne fait que crier derrière son bureau, hein, mine de rien. Donc à part ça, il fait pas grand-chose. Donc ça fait plaisir, mais bon, voilà, fume tes cigares et puis laisse la place au grand. De toute façon, c'est un petit peu ce que le Gorosei on dit sur Egghead. Hein. Faut laisser la place au grand maintenant. Mocktown, la ville méprisante. Ah, nous avons Vegapunk qui parle. Ce type est trop drôle, il profite de sa mort pour semer la confusion sur le globe, comme si le monde pouvait s'enfoncer dans la mer. Ici, c'est tout à fait plausible. Mais dans le monde entier, il ne parle pas juste des marées alors. Ah, et là nous avons le retour. Le retour d'un homme que nous apprécions tous. Prison sous-marine d'Impel Down. Excellent. Qu'est-ce que tu comptes faire si l'eau envahit le bâtiment Magellan? Je te rappelle que c'est à toi et tes sbires de veiller sur la sécurité des prisonniers. Et là, nous avons bien évidemment le retour du GOAT. Doflamingo, bien sûr, ça fait toujours plaisir de le revoir, hein, mais Magellan, c'est autre chose. Hein. Magellan, pourquoi est-ce que Magellan, c'est un GOAT? Parce que, si vous vous souvenez, Doflamingo était un petit peu en panique, il faisait un petit peu, voilà, dans le faux semblant, il était là en mode, ouais, ils vont envoyer un assassin, mais je m'en fous, alors qu'il était en train de paniquer, hein. Ça, son froc est plein, Doflamingo, le pauvre, il peut rien faire, il s'est fait tarter par un coup de Luffy, le pauvre était en panique totale, et qui l'a protégé? Eh bien, c'est Magellan. Magellan, qui est pourtant censé être soumis au GM, qu'est-ce qu'il fait Magellan? Le mec, il campe devant sa cellule depuis l'époque, et regardez-moi ça, hein. Est-ce que l'assassin a pu faire ce pourquoi il est envoyé? Eh ben non, il n'a rien pu faire. Hein. Pourquoi? Parce que le GOAT est là. Tu peux envoyer qui tu veux. Tant que le GOAT est devant, bah tu peux rien faire. Et moi, je trouve l'image formidable. Hein. Voilà, franchement, voir Magellan, voilà, il est là en mode... Qu'est-ce qu'il dit? Il est vrai que lorsque le niveau de la mer est monté d'1 mètre, ça a jeté la panique dans toute la prison. Combien faudrait-il de mètres pour que toutes les terres soient englouties? Avec 5 mètres, la plupart des villes seront anéanties. Et si on déménageait tous ensemble sur les hauteurs? Il y a Doflamingo qui... Il y a Doflamingo qui tente de négocier, le frérot, mais bon... En tout cas, content de revoir le très grand Magellan. Île des hommes poissons, père, que se passe-t-il à la fin? Cette histoire est tout bonnement invraisemblable. Diamond, eux, ils en ont rien à foutre. Hein, que le monde sombre ou pas, ils en ont foutrement rien à foutre. Hein, carrément... Il fait genre, cette histoire est tout bonnement invraisemblable, mais le mec, ils sont contrefoués. Bon, en même temps, à sa place, je serais pareil. Ça va pas la tête? Quand on est le plus grand scientifique du monde, même un mensonge peut plonger le monde dans le chaos. Ce ne sont que des foutaises. Ah, et là, nous avons les méchants. Ils sont là, les vrais méchants. Détruire l'escargophone émetteur
ou plutôt non, élimine toutes les formes de vie que tu as détectées, le reste passe après. Donc là, nous avons regardé un petit peu la tête, regardez un petit peu la tête de Vénus. Regardez la tête de Vénus Juro. Pourquoi est-ce qu'il fait une telle tête? Le mec, il est devant qui, là? Il est devant le GOAT, les mecs. Il est devant le GOAT. Et c'est chaud. C'est chaud pour lui. Ça panique. Ça tremble. Non, honnêtement, j'ai vraiment envie de voir un Ifrit contre lui. Au moins un ou deux petits coups, vous voyez. Un petit coup, vous voyez les coups qu'il a mis à Queen, l'enchaînement de fou. T'en mets un ou deux à Vénus, histoire de voir un petit peu comment il réagit face à lui. Ah, j'aimerais bien. J'aimerais bien, puis bon, on a les autres, Oki, gros sanglier. Qu'est-ce que tu vas encore leur révéler, Stella? Ce dont je vais vous parler maintenant relève pour moi du futur, mais si le capteur que j'ai fabriqué fonctionne correctement et que mes calculs sont exacts, un séisme d'une violence inouïe devrait secouer le monde entier. Bah, bien évidemment, séisme, tremblement... Voilà, on imagine bien la puissance de Barbe Blanche Prime. Si le mec ne se retient pas, un séisme est capable de chier sur tout le monde. Hein. Tout le monde panique à cause de ça. Maintenant, on imagine le mec qui a mangé le fruit. Hein. Quelques temps après que j'ai fini de tourner ces images. Et là, petit retour qui fait plaisir. Smoothie. Il ne s'agit tout de même pas des secousses qu'on a ressenties aujourd'hui. Vegapunk devrait être mort alors qu'il est. Ce phénomène sera accompagné d'une hausse du niveau des mers d'1 mètre environ, ce qui rendra certaines îles inhabitables. Si je me suis trompé dans mes prévisions, vous pouvez ignorer la suite de mon message. Et là... regardez-moi, on a quoi? Là, je suis désolé. Là, je dois marquer une petite pause. Parce que nous avons l'île de la Ruche et nous avons Kuzan. Nous avons notre petit Kuzan. Et ça n'aurait échappé à personne, le frérot... Il est mal en point, hein. Faut dire la vérité, le frérot, ça se déchaîne dehors. Donc nous avons Kuzan qui est mal en point. Le frérot, il est blessé au nez, il est blessé à la joue, il est blessé au corps. Et on se rappelle que le frérot s'est mangé quoi? Il s'est mangé 2 coups. Il s'est mangé quoi, un blue hole et une patate... Il y a une si le live coupe, c'est que ma maison s'est envolée. C'est que l'immeuble est en train... Ouais, je sais pas ce qui se passe, mais bon, en espérant que ça se calme pour la Cross Guild. Pour la lecture, ça va, c'est pas grave. Mais donc du coup, bah ouais, effectivement, je voulais pas en parler, mais je suis un petit peu obligé, hein, Kuzan, hein. Le terrible ex-amiral légal d'Akainu, le frérot, Garp, il a mis dans un tel état avec 2 coups. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre, il lui a mis un blue hole, il lui a mis une patate, et le frérot on peut plus. Donc, honnêtement, à part rire, et pourtant, c'est mon petit cousin, hein. Vous savez que je l'ai défendu il y a pas longtemps. Cousin, j'ai dit maintenant, il est avec nous, on le prend sous notre aile. Mais non, Garp... Et d'ailleurs, hein, en termes de timing, c'est fou. Parce qu'au dernier live que j'ai fait, bien avant que le chapitre sorte, on avait fait un live, une populaire opinion. Et j'avais dit que, pour moi, Garp avait la meilleure offensive des amiraux. Je l'avais dit parce que quand j'ai comparé avec les autres, hein, Fujitora, Aramaki, comment il s'appelle bon, c'est un ex-amiral, ça compte pas trop, mais Kizaru, et ben Garp est peut-être même de très loin le meilleur offensivement parlant. Et regardez-moi ça, avec 2 coups, il l'a couché. Hein. Maintenant, le problème de Garp, bah, c'est la résistance. Hein. Il s'est pris un coup d'épée, il s'est pris une patate, et lui, carrément, ça l'a mis out. Vous voyez, Cousin s'est pris 2 coups, mais au moins, il était debout. Garp, il s'en est pris 2, et puis il était out. Donc, malheureusement, en termes de résistance, c'est pas ouf. Ce qui montre un petit peu son point faible à ce niveau-là. Mais bon, ça fait quand même plaisir de revoir Cousin, même si son état est pas... c'est pas fameux, quoi. Ça ne le met pas en valeur, si vous voulez. Comment c'est possible? Ça fait froid dans le dos, il a tapé en plein dans le mille. En revanche, si ces événements se sont bel et bien produits, j'aimerais que vous restiez attentifs. Ce séisme est un phénomène qu'il est difficilement qualifiable de catastrophe naturelle. Vegapunk ne prononce pas un mot de plus, et là du coup nous avons l'équipe contre Saturne. Saturne le pauvre est un petit... c'est compliqué pour lui, hein. Là il se fait taper par tout le monde. Il y en a mis qui lui envoient un coup sur la gueule et lui a cramé le visage, c'est chaud pour lui, hein. Même si bon, il a tapé Chopper, il fait une tête, c'est chaud aussi. Va-t'en, malgré mes erreurs, j'ai toujours souhaité la paix. Waouh, sur combien contre lui? 1, 2, 3, 4, 5. C'est ouf flop ça qui tombe comme une merde?
C'est qui lui? C'est qui flop là? Me dites pas c'est Usopp. Parce que c'est pas une esquive. Là, il tombe comme une merde, là, il se fait balayer, je crois. Attends, il manque qui? C'est Usopp ou pas? Est-ce que c'est lui? Me dites pas c'est lui, parce que... Non, c'est une dinguerie, les mecs. Regardez-moi ça. Il y a tout le monde qui fait quelque chose de fou sur l'image. Il y a Brook, il arrive à esquiver, il se prépare à taper. Nami, elle tape. Bon, Robin, elle est là en mode on doit la protéger. Chopper la protège. Même Vegapunk, c'est pas une combattante, elle. C'est pas une combattante, et elle tape. Et regardez, lui, il fait quoi? Il se fait balayer par du vent. C'est pas la patte qui l'a balayé, genre, c'est juste le vent du coup de patte. Il est trop nul. Il pue tellement la merde, c'est trop grave. Il pue, non, c'est trop... Non, je vais avancer parce que sinon je vais lui chier dessus. De toute façon, on en parlera après avec tout le monde. Hein. Ouais, donc là, il est bel et bien tombé comme une merde. Laissez-moi passer... Ah, Saturne, il est vénère. Hein. Saturne, il est vraiment vénère. Ok, mais c'est justement ce qui m'a conduit à commettre le premier de mes crimes. Mars, tu as été voir du côté réacteur. Alors, par contre, les mecs du Gorosei, ils ont chaud. Ils ont tellement chaud, ils sont en galère. Les pauvres, ils sont tapés par tout le monde. Ils tentent d'arrêter le message, c'est chaud. Hein. Pendant ce temps-là, je me suis dit, quand j'ai lancé live, ne parle pas de lui. Mais voilà, pendant je ne prononcerai pas son nom. Allez, je vais être grand seigneur. Je ne prononcerai pas son nom. Mais pendant ce temps-là, j'en connais un qui a le froc plein et qui est par terre. Mais je ne dirai pas son nom. J'ai rêvé d'une énergie éternelle. Et mu par mon seul désir d'emmener ce monde loin vers le futur. Le Mother Flame. Je me suis approché trop proche du soleil. Et donc là, Mother Flame supprime toute forme de vie dans le laboratoire. Là, c'est Mars qui est en train de... Mais non, c'est pas Mars. Mais non, c'est Saturne avec son gros bâton, là. Ça me rappelle les fanarts qu'on avait eu, vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez des fanarts avec Saturne qui avait one-shot Luffy Gear 5 avec son bâton? Et genre, il étrangle avec son bâton, Luffy par terre inerte, et Saturne qui dit tu es trop faible pour moi, Joy Boy, un truc de fou. Ils ont trop d'inspi, ceux qui font des fanarts. Ok, donc là, nous avons Mother Flame, donc une flamme sous l'eau, mais prenons les choses dans l'ordre. Ça ne sert à rien. Ah, là, il y a la grosse machine qui arrive. Nos armes n'ont aucun effet sur lui. Qu'est-il sur le point de se produire? Comment c'est chaud. Là, c'est vraiment chaud dans le chapitre. Hein. D'où il sort, bon sang? Il ne vacille même pas. Ouh, ça brûle. Dans ce monde, grouillons-nous si on ne veut pas finir rôti. Donc là, il y a Oki qui est devant Luffy qui rigole. Pour répondre à cette question, il faut remonter 900 ans en arrière et évoquer les 100 années qui ont suivi. Et là, encore un personnage qui se chie dessus, un Im. 100 années au sujet desquelles on ignore tout. Là, si on se met à la place de Im, on doit se dire, mais les mecs du Gorosei, c'est tellement des incapables. Alors que non, on voit bien que c'est parce qu'ils sont dans des conditions, c'est compliqué, ils doivent arrêter le message, il y a les Mugiwara, il y a Kizaru qui sert à rien, qui a le froc plein, j'avais dit que je prononçais pas son nom, mais il y a un amiral qui a servi à rien, qui s'est fait chier dessus et qui se chie dessus, c'est chaud. Mais Im, là, moi je suis Im, je me dis, j'ai envie d'y aller. Hein. Et la marine, qu'est-ce que vous attendez? Faites-le taire. Toutes les archives de cette période à laquelle on a donné le nom de siècle oublié ont été effacées. Le seul moyen d'en apprendre plus sur cette interruption de l'histoire, sa mort ne suffit pas. Amenez-nous son corps. Le siècle oublié, de quoi il parle? Donc là, on a carrément, même les mecs du Gorosei, ils sont pas... Enfin, Gorosei, pardon. Même les Tenryubito, ils sont pas tous au courant. C'est un truc de ouf. Hein. Franchement, du coup, il y a très peu de gens au final qui sont au courant de tout. Hein. Donc ça veut dire que leurs descendants, ils ont fait des bails tellement noirs qu'ils ont même pas voulu raconter leurs descendants ce qu'ils ont fait. Ils ont dû faire des trucs de ouf. Et de déchiffrer les poneglyphes d'Alashishishi. Donc là, nous avons Aguardi Soro. Non, je voulais vanner Soro, mais non, il a assez souffert comme ça. Je voulais le vanner, mais... disséminé un peu partout dans le monde. Il y a très très longtemps, 20 rois ont uni leurs forces pour créer le monde. Il n'est pas au courant, le monsieur. Tu en penses quoi, chouchou? Si le gouvernement mondial a formellement interdit de les déchiffrer, j'ai tout de même pris la décision de franchir le pas, malgré la relation qui me lie aux autorités. C'est ce qui constitue le deuxième de mes crimes. J'ai décrypté quelques poneglyphes et les documents archivés jusqu'à nous grâce à l'obstination de brillants archéologues, puis j'ai poursuivi mes recherches aussi loin que possible. Aujourd'hui, je n'ai aucun regret. Donc des mots forts de Vegapunk, hein. Tous ceux qui chient sur Vegapunk, Sunny, je sais que tu m'entends. Tous ceux qui vont chier sur Vegapunk, j'espère que ces mots vont adoucir vos cœurs si noirs. Parce que vous avez vraiment été mauvais avec lui, vous avez été méchant.
Vous avez été extrêmement virulent. Il est là. Je savais qu'il était là, tapis dans l'ombre. C'est la famille Vegapunk, mais on ne peut pas occulter tout ce qu'il a fait. Regardez, le nuage est en train de s'allonger, non? Bon, Usopp qui... il fait acte de présence, hein, franchement. Au niveau du combat, il a servi à rien. Là, dans la discussion, enfin, c'est... l'eau, ça mouille, le feu, ça brûle. Un fond deux, quoi. Franchement, le mec... il sert vraiment à rien, c'est de la folie furieuse. Hein. Assurez-vous de prendre la fuite, l'équipage de Chapeau de Paille. Ne laissez pas le GM vous mettre la main dessus. C'est que Alors, ce que je veux dire, c'est que ma connaissance de ce siècle oublié n'est que partielle. Sans douter, hein. C'est pas Vegapunk qui allait tout nous dire. C'est un petit peu trop beau pour être vrai. Mais si je me refuse à combler les vides en m'appuyant sur mon imagination, je tiens cependant à révéler une chose. Je suis certain. Arrête Chapeau de Paille, tu perds ton temps. Le héros de ce récit a vu le jour il y a 900 ans dans un royaume doté d'une civilisation incroyablement avancée. Donc là, on est au courant de ça. Mais tout comme Nika, le dieu soleil des légendes d'Elbaf, il étirait son corps pour se battre. Son nom était Joy Boy. Ce n'est pas le moment de faire le pitre. Et il a été le premier homme sur ces mers qu'on a appelé pirate. Masterclass de Vegapunk qui dit enfin les termes après 50 ans, après 3 couches remplies de Vegapunk. Il était temps qu'il nous donne une information potable, on va dire, hein, parce que Vegapunk, voilà, il s'est laissé désirer. On a eu 10 minutes, voilà, 10 minutes à le regarder, à l'écouter prendre du café. Et là, on a enfin quelque chose de bien. Et donc là, écoutez, masterclass, révélation, mine de rien, c'est intéressant. Hein. Joy Boy, premier pirate. Donc là, soit on part sur un flashback, soit on va encore devoir attendre un petit peu. Bon, je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que maintenant, il est venu le temps de la Cross Guild et je suis parfaitement à l'heure pour une fois. Il est 20h29, c'est parfait, je leur avais dit 20h30. Eh bien écoutez, je suis à l'heure, je suis de retour. C'est parti, ça va être chaud. Hop, et puis du coup, écoutez, c'est fini pour la... Bon, petite note, par rapport au chapitre, est-ce que c'est dur si je mets 8 ? Non, je mets 8. Et je mets 8 parce que c'est un très gros chapitre qui est très intéressant. La vraie révélation arrive à la fin. Je mets 8 parce que j'ai mis des 10 à des chapitres beaucoup plus impressionnants, beaucoup mieux entre guillemets, hein, faut quand même savoir dire la vérité. Donc je mets 8, c'est un bon chapitre, c'est correct ? Eh bien écoutez, c'est correct.